Jamais de ma vie en terminale j'ai révisé, jamais, jamais, jamais j'ai révisé. Vous voyez, c'est écrit, j'étais vraiment très très mal barré pour le bac les gars. Malgré toutes ces appréciations négatives et ce travail non fourni de ma part, j'ai niqué le système en ayant mon bac. Il a marqué plagiat, 3 petits points. Je remettais toute ma vie en question, je m'étais dit Jérémy, si t'as pas ton bac, genre qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, tu vas te suicider littéralement. Mais vous allez voir mes notes, je pense que vous-même vous allez pas comprendre comment j'ai pu avoir mon bac en fait. Vraiment au lycée, j'étais vraiment, genre vous voyez du cobu, bah c'était moi. Hey guys, coucou mes puces, j'espère que vous allez tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis trop content de vous retrouver pour une vidéo qui va être iconique, mais quand je vous dis iconique, c'est genre I to the cut to the nick. Oh my god, I can't wait. Dans cette vidéo je vais littéralement m'afficher et ouais genre give my advices. Je vais faire en sorte du coup de vous donner des conseils au mieux que moi je n'ai pas forcément appliqué, donc je suis pas forcément le mieux placé pour parler, mais je vais quand même l'ouvrir aujourd'hui sur ce sujet. Aujourd'hui on va parler des études, examens, scolarité, éducation nationale, you know, bac, brevet, whatever you want. Et je vais vous donner du coup mon expérience, mes conseils, mes notes également, pour que vous vous fassiez une idée et pour vous rassurer en fait clairement. Parce que it's no big deal. Il faut vraiment pas que vous paniquiez ni que vous preniez peur avant ces examens. Si on m'avait dit il y a 3 ans, dans 3 ans tu ferais une vidéo sur le bac pour donner des conseils. Je l'aurais jamais cru. Du coup, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est aussi sûrement parce que vous êtes un peu paniqué, apeuré à l'approche des examens. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à me mettre des commentaires pour me dire que vous révisez et que du coup vous révisez en même temps que vous regardez mes vidéos, ça me fait super plaisir. J'espère que je vous détends et que je vous permets de vous concentrer. Bref, du coup on va commencer tout de suite. J'espère vraiment que la vidéo va vous plaire et si c'est le cas comme d'habitude, dites-le moi en commentaire. Dites-moi également quelle autre vidéo vous voudriez voir sur ma chaîne. Si jamais vous voudriez que je fasse une version 2 de cette vidéo, parce que là du coup je vais vous montrer mes bulletins de terminale. On va lire ensemble, on va voir du coup quel était mon niveau pour que je fasse un peu un témoignage et que vous fassiez une idée de vraiment comment j'étais mal parti pour avoir mon bac en fait. Et que je l'ai quand même eu malgré tout. Enfin oui, si je vous fais cette vidéo, c'est que j'ai eu mon bac, you know, j'ai pas donné des conseils alors que moi-même j'ai foiré. Bref. Qu'est-ce que je disais? Du coup, si vous voulez voir une partie 2 par exemple, par rapport au collège, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me ferai un plaisir de vous faire cette vidéo. Si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, je publie une nouvelle vidéo tous les mercredis et tous les samedis. I'm really trying my best to respect that. Si vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas, je vous mets tout ça à l'écran. Instagram, Snapchat and Twitter, le tout at Jérémioff comme d'habitude. I think I'm done, so let's get into the video and l'affichage, mes conseils, mon expérience, mon témoignage. Bref, let's go. Du coup, oui, je rigole d'avance parce que vraiment, quand je vais vous lire mon bulletin and everything et que je vais vous dire vraiment les notes que j'ai eues et tout, vous allez tellement rire. Enfin, en fait, on peut grave se moquer de moi, mais malgré tout, j'ai quand même eu mon bac. Donc, en fait, vous pouvez vous moquer, you can laugh, you can joke about me. Y'a pas de souci, j'ai toujours mon bac en poche. Bac en poche! Je sais pas quelle image vous avez de moi et quel type d'élève vous imaginez que j'étais. Mais clairement, j'étais genre the worst student a teacher would want to have. Genre vraiment, je parlais tout le temps, je bavardais tout le temps, j'étais vraiment insupportable. Maintenant, je m'en rends compte et des fois, je regrette, je me dis putain, mon comportement, mais qu'est-ce que j'ai fait? Genre, j'ai merdé. Je vous jure, j'étais souvent collé, j'ai souvent été collé le mercredi. Genre, moi, et maintenant que je me connais moi-même, genre, avec du recul, je me dis, mais how? Genre. Sorry, je croyais qu'il y avait ma chatte. Avec du recul, je me dis, mais how is that possible? Comment moi j'ai pu être collé même au collège? J'étais inclus, exclu. Which means that j'étais exclu de cours, mais j'étais quand même obligé d'aller au collège pour faire des devoirs toute la journée. Genre, mais j'étais quel genre d'élève? Au final, j'étais quand même un élève assez perturbateur et ouais, j'ai parlé de ouf et j'étais grave insolent. Moi, les profs et l'autorité, ça a toujours été un problème avec moi, j'ai jamais aimé ça. Mais il y avait quand même des profs avec qui je m'entendais bien, genre, mais très peu. J'ai beaucoup eu d'embrouilles. Ma mère s'est souvent déplacée pour prendre rendez-vous avec les profs. Mais au final, ma mère, je l'aime trop. Elle m'a toujours défendu. Elle était toujours en mode par contre, vous laissez mon fils tranquille, vous voulez quoi, vous? C'était trop drôle. Genre, les profs, ils étaient tellement choqués de voir une mère aussi insolente que son fils. I love it, mommy, I love you. C'était génial. Genre, ma mère, à chaque fois, elle était invitée à avoir des rendez-vous avec les profs. Ma mère, elle les regardait, elle était en mode mais en fait, vous voulez quoi? Genre, mon fils, il est très bien et tout. Queen of supporting her son. Bref, du coup, j'ai trop hâte de vous montrer mes notes et tout. Avant ça, sachez que moi, je suis sûr que vous êtes beaucoup dans ce cas-là. Je faisais tellement toute l'année des simulations de notes et je modifiais tout le temps les notes. Je m'étais en mode, ok, alors là, si j'ai 8 ici, est-ce que je peux me permettre d'avoir 6 ici? Est-ce que si j'ai 15 à cet endroit-là, est-ce que je peux avoir 4? Jusqu'à où je peux descendre pour quand même avoir mon bac, you know? Sachez aussi également que je ne visais absolument pas la mention. Je ne visais vraiment pas de mention. Le seul objectif pour moi, c'était d'avoir le bac parce que déjà, la mention assez bien, t'as même pas de thune auprès de ta banque. Il fallait absolument avoir la mention bien ou la mention très bien, je sais pas si ça a changé. Dans tous les cas, je savais que je ne pouvais pas le faire. Ça n'était pas dans mes capacités. Je dis pas que je suis bête ou quoi, c'est juste que le système scolaire, c'est pas fait pour moi. Et vraiment, réviser, c'était vraiment une
comment on dit, une corvée, mais vous imaginez même pas faire mes devoirs, c'était une corvée, je faisais tout la veille au soir avant la rentrée, c'était horrible, genre je trichais à tous les contrôles, mais quand je vous dis je trichais, c'est genre je trichais, pas d'anti-sèche, moi je trichais une nouvelle technologie, genre il y a 3-4 ans j'étais au lycée, sur mon iPhone, dans la trousse, je cherchais tous les sujets en live pendant le contrôle sur Google, je recopiais ce que je trouvais, genre j'étais vraiment un élève, vous m'avez dans votre classe, vous me détestez, genre vraiment je pense que les profs avaient une haine contre moi, une haine viscérale, mais ouais genre j'ai vraiment des profs avec qui j'ai eu des gros embrouilles, genre ma prof de français en première, d'ailleurs je pense que je vais vous lire mes bulletins de première et de terminale, parce que du coup les 2 années, première et terminale ça concerne le bac, peu importe votre filière, je crois qu'en première vous avez également des épreuves du bac qui comptent pour le bac de l'année qui suit, de la terminale, you know, donc du coup ouais, je vivais ma meilleure vie, je bavardais tout le temps, putain je me rends compte que j'étais vraiment insupportable. I was myself completely, et si les gens n'étaient pas contents, c'était la même. J'ai tellement eu de clash avec des élèves au lycée, j'ai tellement eu de clash avec les profs. Sometimes I feel like guilty and ashamed, genre j'ai un peu honte de moi-même, mais je me dis c'est comme ça, c'est la vie, et voilà, faut pas avoir honte de son parcours, si j'aurais pas fait telle chose, ça se trouve j'aurais pas eu mon bac, etc. Bon, j'aurais peut-être pu éviter 2-3 embrouilles, mais au final, je voulais pas me laisser faire en fait. Enfin ouais, je voulais pas me laisser faire, donc je me suis jamais laissé faire. Du coup, on va passer dans le vif du sujet. J'ai tous les documents sous les yeux. J'ai mon relevé de notes du bac. J'ai mes bulletins premier, deuxième, troisième trimestre de première et terminale. Et là, j'ai retrouvé mon agenda de la terminale. Il faut absolument que je vous montre ce que j'avais mis à la date des résultats du bac. Iou. Une ancienne amie à moi qui avait mis des notes dans mon agenda, ma phobie. Mais elle était complètement tarée, hein. Ça se voyait, elle était folle. Faudrait vraiment que je fasse une story time sur cette fille. Genre, je vais cacher son nom. Mais genre, elle avait marqué dans mon agenda à la date du dernier jour de cours, je ne reverrai plus jamais. Et son nom, non mais en fait, ma chérie, quand t'es censé être réellement amie avec la personne, tu dis pas que tu reverras plus jamais. Enfin, déjà, elle était vraiment perchée cette meuf. J'ai tellement de choses à vous raconter par rapport à mon lycée, à tout ce que j'ai vécu, tellement story time qui arrive, les gars. Stay tuned de ouf parce que sur cette fille-là, j'ai énormément de choses à dire, énormément de thé à verser. And I can't wait for it. Du coup, moi j'étais en filière littéraire, les gars. Donc, du coup, ça veut dire que j'avais 6-7 heures d'anglais par semaine et 8 heures de philosophie. Quand vous allez savoir ma note de philo, les gars. You're going to laugh. Du coup, pour vous expliquer comment j'ai bossé pour le bac, sachez que j'ai pas bossé tout au long de l'année. Genre vraiment, que ce soit en première ou en terminale, je n'ai absolument pas travaillé. Genre, j'étais là, j'assistais aux cours, je faisais mes révisions pour les contrôles, mais en fait, ça ne voulait absolument pas rester dans ma tête. J'ai rien retenu pour les examens. Il a fallu que je reparte de zéro à la fin, et littéralement, je l'ai pas vraiment fait. C'est-à-dire que je me suis pointé aux examens. En fait, je pensais tellement fort que j'avais des connaissances que du coup, ça m'a pas inquiété tant que ça. Toute l'année, j'écrivais de ouf mes cours et tout. Par contre, j'étais vraiment assidu au niveau de l'écriture des cours, de la prise de notes et tout. J'écrivais de ouf mes cours. Mais sachez que je n'ai pas rouvert un seul cahier au moment des révisions. Je sais pas qu'est-ce qui m'a appris. J'ai fait mes révisions qu'avec les Anabac. J'ai même pas fait de fiches non plus parce que je me suis dit les fiches sont faites avec les Anabac. Donc du coup, je vais lire seulement les fiches des Anabac. Genre vraiment, j'ai tellement mal révisé. Je suis vraiment pas un bon exemple. Après, moi, je vous avoue qu'aucune méthode, je pense, n'aurait été concluante pour moi parce que vraiment, réviser, lire des cours, réviser, tout ça, c'est tellement... Ça m'intéresse tellement pas et ça me dégoûte. Genre, j'ai vraiment un dégoût profond. Les gens qui aiment l'école, qui aiment étudier et tout, je vous admire tellement. Moi, j'aime pas ça. Genre, vraiment, c'est... genre, I can't, you know. Et voilà. Vous verrez tout à l'heure, du coup, qu'est-ce que ça a donné. I can't wait for you to see my notes. J'ai trop hâte que vous voyez mes notes. Les gars, faut que je vous montre absolument ce que j'ai marqué à la date des résultats du bac il y a 3 ans. J'ai marqué résultat bac. Soit je pleure et je vis, soit je meurs et je pleure et suicide. J'en étais arrivé à ce point-là. Je remettais toute ma vie en question. Je m'étais dit, Jérémy, si t'as pas ton bac, genre, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Tu vas te suicider littéralement. Je ne voulais absolument pas revivre une année d'école, revivre une année de lycée. C'était impossible pour moi. Il fallait que je quitte cet environnement, il fallait que je quitte tout ça, il fallait que je bouge, il fallait que j'évolue. Et c'était inenvisageable que j'ai pas mon bac. Et clairement, je pense que j'ai eu de l'aide de je ne sais qui, mais j'ai eu mon bac. Et les gars, encore une fois, 3 ans après, je ne réalise absolument pas que j'ai réussi moi à avoir mon bac. J'ai clairement niqué le système. Vraiment, j'ai niqué le système. Mais vous allez voir mes notes, je pense que vous-même, vous n'allez pas comprendre comment j'ai pu avoir mon bac, en fait. C'était tellement mal parti, que ce soit mes épreuves anticipées, que ce soit tout, en fait, tout. Tout, c'était une catastrophe. Il est là, mon bébé! Diplôme du baccalauréat général. Ah, what the hell! Je l'aime trop, il est trop chou. Quand je vous disais j'étais insolent, les gars, j'ai retrouvé ma fiche de renseignement individuel qu'on devait remplir en début d'année. Il y avait une question, c'était comment pouvez-vous qualifier l'ambiance de la classe dans ces premières semaines? Alors ça, c'était le genre de truc qu'il fallait pas me demander. Moi, j'ai littéralement rempli le paragraphe
de blabla. Genre, je me croyais tellement dans une télé-réalité, c'était trop drôle. Moi, tu me parles d'ambiance, tu me parles de classe, tu me parles du jugement des autres. I'm here for it. I'm gonna say this bitch is a whore. This hoe is a bitch. And everything. Écoutez bien ce que j'ai écrit. L'ambiance de la classe, je peux la qualifier de bonne dans l'ensemble, même s'il y a quelques élèves perturbateurs. How? J'étais l'élève le plus perturbateur de la classe, genre, je m'en rends compte maintenant. Ça me tue, genre, j'étais tellement insolent, dû à leur bavardage et à leurs remarques non justifiées. Oh my... Mais en plus, les gars, 3 ans après, je vous jure, j'étais littéralement hyper sérieux. Genre, j'étais dans ma tête en mode, ouais, il y a des élèves perturbateurs, ils font des remarques et tout. J'étais complètement matrixé. C'était moi l'élève perturbateur. Enfin, avec du recul maintenant, je me rends compte que j'étais vraiment dans les élèves perturbateurs. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. On sent bien, en revanche, l'individualité. Pour ma part, je vois bien que certaines personnes ne se sentiraient pas prêtes à aider ceux en difficulté. Et là, je pense que je visais clairement ma pote, sur laquelle je dois vous verser du thé de ouf. Mon ancienne pote, pardon. Parce que cette meuf-là, genre, c'est ton amie. Genre, c'est ton amie. Donc, on est amis depuis 3 ans. Et quand j'étais absent malade, elle ne voulait pas me donner mon cahier. Je vous jure, j'étais vraiment dans une situation hyper toxique et malsaine avec mes potes au lycée. Parce que vraiment, j'étais souvent absent et tout, parce que je séchais beaucoup les cours. Mais c'était toujours justifié, parce que j'avais toujours ma mère avec moi qui m'aidait. Genre, ma mère, ma vie en fait. J'aurais pu rester à la maison toute l'année, elle aurait été contente. Donc, quand je loupais les cours pour telle ou telle raison, et ben elle me faisait un mot, you know, c'était justifié, genre, donc les profs pouvaient rien me dire par rapport à ça, si ce n'est se plaindre que j'étais trop absent. I know baby, vous êtes jaloux parce que vous aimeriez bien vous aussi rester à la maison, regarder Netflix. Moi je pouvais, pas vous. J'étais vraiment pas à l'aise, pas mal à l'aise parce que voilà, genre tu loupes un cours donc tu demandes, mal à l'aise parce que je savais que ça allait faire chier en fait les personnes à qui j'allais demander. Donc quand t'es là, tu veux demander des cours rattrapés en fait. Normal, t'es absent, ça coûte quoi aux gens de te prêter leurs cours qu'ils ont écrits? Enfin genre je vous jure, ce genre de personnes, moi j'ai clairement dégagé ça de ma vie. Et avec du recul, je me dis que j'ai vraiment bien fait. Quand je repense à tous ces événements là qui ont marqué mes années d'école au lycée en fait, je me dis, those hoes are not in my life anymore. And I'm feeling great about it. Vraiment, j'en suis grateful, heureux, happy. Yeah, joy, happiness and everything in my life right now. Ok, du coup, on va passer au bulletin. Oh mon dieu, je sens que cette vidéo va être tellement longue, les gars, parce qu'il y a tellement de choses à lire et à dire. Je vais essayer d'aller vite. Bulletin du premier trimestre, première L. 2014-2015. Oh my god, c'est si vieux, ça me fait trop bizarre. Français. Donc là, franchement, c'est la pire prof que j'ai pu avoir de toute ma vie. Je vous jure, les gars. Je retiendrai 3 profs dans ma vie avec qui j'ai vraiment eu beaucoup de mal. 3 profs, pas plus, Jérémy, t'es sûr de ça? Bon, il y en avait énormément plus, mais on va retenir que 3 profs avec qui j'ai vraiment eu du mal. Une au collège, mais avec qui à la fin ça s'était adouci, et 2 au lycée. Oh, ma prof de maths en seconde et ma prof de français en première. Une haine, des clashs à répétition, des hurlements, des cris, des calls, des claquements de porte, mais genre vraiment... Qu'est-ce qui m'a appris? Je comprends pas comment j'ai pas pu être exclu du lycée avec le comportement que j'avais. Mais en fait, je suis désolée, à un moment donné, t'es insolente avec moi, je vais être insolent avec toi, ma sœur. What's wrong? Anglais, ma puce, oh mon dieu, ce monsieur était cute. Oh, espagnol, ma vie, je l'aimais trop cette prof, j'ai eu 2 ans de suite et je l'aime trop. Ma vie, si tu passes par là, I love you, honey. EPS, 950. Yes, ça se voit, je pense que je suis pas le plus sportif qui existe. Sciences. Ah, les sciences, 6. Ah, 6. Yes, 6. Les bavardages nuisent au progrès. Évidemment. Oh là là, les gars, quand je vous dis que c'était tellement mal parti, j'avais une prof, oui, cette prof-là, je l'ai oubliée, parce qu'en fait, il y avait des clashs, mais elle était tellement genre, tu pouvais pas en fait clasher avec elle, elle était trop fade, genre, tu pouvais pas en fait. Et du coup, cette prof-là, je la détestais. Ma prof d'anglais approfondi, du coup, là, j'avais eu 7,83 au premier trimestre. Oh, je suis un peu choquée, genre, vraiment, how dare you, bitch. Je la hais, j'avais presque la pire moyenne de la classe. Yes. Chinois, parce que je faisais du chinois au lycée, les gars. Je ne sais absolument pas dire un mot chinois quand je dis que j'ai niqué le système. Vous êtes pas prêts pour savoir ma note du bac, vraiment. Ensuite, deuxième trimestre. Français, descente aux enfers. Trimestre 1, 11,60. Trimestre 2, 8,25. Résultats déconcertants qui traduisent des méthodes hésitantes. Il faut appliquer les méthodes conseillées, faire le travail et participer. Cette prof, je la déteste. C'était horrible, genre horrible. On s'est tellement clashé. Elle a balancé ses stylos, elle a balancé tout. Je vous dis, elle était matrixée. J'étais vraiment une peste. Genre, I was a pest, you know what I mean? Histoire géo, j'étais bien. Bon trimestre, cependant, élève bavard en classe qui peut parfois être insolent. Oh my god, bitch! Elle m'avait tellement cerné. Oui, je suis insolent, mais c'est pas de ma faute, genre. I love it, you know? EPS 9. Vous auriez pu réussir bien mieux en travaillant tout au long du cycle. Acceptez les remarques et conseils. Ouvrez-vous aux autres.
Oh my god. Vous jouez trop souvent un rôle. Mais oh my god. Mais en fait, elle aussi, elle s'est crue dans une télé-réalité à me clasher sur mon bulletin. In front of my mother. My mom. Ma mère a lu ça. Elle a dit quoi, cette prof? Vous jouez trop souvent un rôle qui nuit à votre intégration dans le groupe. Mais en fait, ma chérie, on n'est pas dans Hollywood Girls. Genre, ça va pas ou quoi? Elle a dit, vous jouez trop souvent un rôle. Mais bitch, who are you to say that? Qui es-tu en fait pour me dire des choses comme ça, pour écrire des choses comme ça sur mon bulletin? Tu es une prof de sport, fais ton travail. Donc bulletin du 3e trimestre de première. Ok, 10-17 en français et cette connasse, vous savez qu'est-ce qu'elle avait mis? Tellement insolente. L'examen permettra d'évaluer l'efficacité de ce mélange d'attentisme, de bavardage résolu et de travail incertain. Oh, vraiment, elle avait dead ça. Je suis désolée, son appréciation, elle a dead ça. Elle a tellement bien clôturé notre clash. Mais je peux pas lui donner victoire parce que, en fait, cette prof, je l'ai revue après et j'aurais sûrement des story time à vous faire par rapport à elle. Mais genre, là, elle croyait que c'était fini. Ma chérie, never done with Jeremy Off. Period. Les gars, je suis mort. Vous savez quoi, ma prof d'anglais approfondi que je vous ai dit que j'avais eu 7 et ensuite 10. Au 3e trimestre, c'est marqué absent. Je crois que c'est la première fois de ma vie que je n'ai pas une note dans une matière. Parce qu'en fait, j'ai littéralement été absent du mois de mars au mois de juin, je n'ai été à aucun cours et je me demande encore aujourd'hui comment j'ai fait pour ne pas être collé, pour ne pas être puni, pour ne pas être sanctionné, pour ne pas prendre d'avertissement en fait d'absence parce que je vous jure, j'ai séché tous les cours d'anglais approfondis. Parce qu'en fait, je vous explique, ma prof, elle est partie en congé maternité, elle était enceinte. Thanks God she left. Du coup, elle a eu une remplaçante. La remplaçante, elle n'a jamais vu mon visage. Jamais. Jamais. Je n'allais à aucun cours. Et les pions me disaient rien, les profs m'ont rien dit, j'ai jamais eu d'avertissement, etc. Donc je vous dis, je comprends pas comment j'ai fait, mais du coup, elle a marqué les absences de Jérémy ont rendu l'évaluation impossible en anglais approfondi. Mais en fait, ma sœur, genre ton cours, je l'ai tellement détesté avec la prof précédente que je ne voulais même plus venir en fait. Je suis choquée, ça fait déjà 30 minutes que je filme, genre. Donc moi du coup comme j'étais en filière littéraire, j'ai eu une épreuve de TPE au cours de l'année. Once again pour vous parler de mes amitiés toxiques et nocives, aucune de mes potes ne voulait se mettre en groupe avec moi. À vrai dire je peux comprendre, c'est le bac mais tu joues pas ta vie tu vois. J'aurais été avec quelqu'un qui m'aurait encouragé, support and everything, et ben ça aurait pu bien se passer. Là, personne ne voulait se mettre avec moi, genre ça me fume l'insolence, ça me fume. Je me suis mis en groupe avec quand même une copine à moi qui a bien voulu se mettre avec moi, on était 4, donc c'est Yanessa que vous avez déjà vu sur ma chaîne, qui est toujours mon amie depuis, malgré qu'on ait été en groupe de TPE, je vous rassure les TPE ne brisent pas les amitiés, je suis toujours amie avec Yanessa, tout va très bien. Les 2 autres filles avec qui j'étais, plus de nouvelles, bonnes nouvelles, je les cala plus, on se cala plus, qui cala, je ne te connais pas. Oh, attendez, faut pas que je dise ça, il y en a une des 2 qui regarde mes vidéos. Désolé ma puce, je t'envoie plein de love. Bref, j'avais eu 12, donc fan, you know, j'ai eu 12. Du coup, j'avais également 3 autres épreuves, un oral de français. Rappelez-vous que j'ai eu une prof catastrophique, que je n'ai suivi aucun de ses cours et que c'était la catastrophe pour moi. Un écrit de français également et un écrit de sciences. Vous êtes prêts à savoir mes notes les gars? Roulement de tambour. J'ai donc eu 12 au TPE, 9 sur 20 à l'écrit de sciences, donc 9 sur 20 en sciences, 8 sur 20 à l'écrit de français, et vous êtes pas prêts pour ma note de l'oral, 5 sur 20 les gars. 5 sur 20. Donc je me retrouve, moi, Jérémy Off, été 2015. Au bout de ma vie, je vois que j'ai 14 points de retard. 14 points de retard. Pareil, 14 points de retard pour le vrai bac. Bon, je vous avoue que ça m'a pas trop servi de leçon parce que ma terminale, ça a été littéralement la récréation. J'ai vécu ma meilleure vie en terminale et ça me dégoûte un peu de dire ça parce que c'était vraiment avec des gens qui aujourd'hui ne font plus partie de ma vie. Mais il y en a quand même certains et certaines qui font encore partie de ma vie. Donc mes puces, on a vécu notre meilleure vie en terminale, c'était vraiment génial. On faisait que de jouer, on jouait aux cartes, en cours, en AP, on jouait à Uno. En chinois, on jouait au président, on allait tout le temps au foyer. Jamais de ma vie en terminale, j'ai révisé. Jamais, jamais, jamais j'ai révisé. C'est un truc de ouf. Philosophie, je trichais tout le temps, enfin bref, c'est une catastrophe. Donc là, c'est parti les gars, on passe maintenant à la partie terminale. Je vais vous lire mes bulletins et ensuite je vous donnerai du coup mes notes et mes derniers conseils pour clôturer cette vidéo qui est littéralement énormément longue. Je fais au mieux pour concire tout ça, concevoir, conceptionner, cut, rogner, bref. Let's do it. Yes! Jérémy passe en terminale L, 14 points de retard, on y va. Bulletin du premier trimestre. Alors, franchement, à chaque fois, en début de trimestre, je suis quand même cool hein. Eh mais je vous ai pas dit si j'avais eu les encouragements et tout en première. Ouais ces gros connards ils m'ont jamais rien mis quoi. Encouragement. Je suis trop content les gars, je vous ai pas dit mais j'avais eu les encouragements au premier trimestre de première. Et après c'était la descente aux enfers, j'ai plus jamais eu les encouragements, ni les félicitations, ni les compliments, ni everything you can aspirer tout avoir. Histoire géographie 1064, un ensemble en dessa, ce mot j'ai jamais compris. Genre pourquoi tu utilises des mots compliqués, dis simplement en dessous, en je sais pas mais pourquoi un mot comme ça genre. Bref, des possibilités de Jérémy, la solution passe d'abord par une bien meilleure maîtrise du cours.
I know, mais réviser c'était impossible pour moi, je ne pouvais pas faire ça, c'était horrible. Trop de trucs à lire, trop de trucs à apprendre. En fait, les conseils que je peux donner aux personnes qui ne sont pas encore en terminale, c'est vraiment de réviser au fur et à mesure dans l'année. Je vous jure, vous ne regretterez pas aux périodes du bac, vous aurez juste des révisions à faire. You know what I mean? Juste des relectures. Moi, j'ai dû tout apprendre en une semaine au mois de juin. Vraiment, c'était l'horreur. C'était un cauchemar, je voulais mourir. Bref, je suis vraiment là pour essayer de vous remotiver et là je suis littéralement en train de vous décourager. Mais soyez forts mes puces, vous allez le faire et même si vous le faites pas, c'est pas grave. La vie elle s'arrête pas à ça, hein. Genre ça fait 3 ans, j'ai vécu des choses depuis, you know what I mean? En vrai j'ai rien vécu mais on fait genre. Ensuite, espagnol, ma puce que j'ai eu déjà l'année dernière, 10,67 de moyenne. Ensemble juste moyen, Jérémy doit réellement se mettre au travail plutôt que de bavarder. Ouais, I know, ça pique. Ensuite, EPS, 18,5. Oh mon dieu, les gars, j'avais dead ça. Et d'ailleurs, à cette période-là, j'étais littéralement en surpoids de ouf. Et l'EPS du premier trimestre de terminale m'a tellement aidé à perdre du poids. À cette période-là, j'avais dû perdre genre 5 kilos. J'avais fait STEP et le STEP, ça a changé ma vie, ça a bouleversé ma vie. En fait, je me suis mis au régime en septembre 2015, donc à mon entrée en terminale. Et depuis ce jour-là, j'ai perdu 25 kilos, les gars. Ce prof de EPS, je suis trop content, 18,5, mamie, je l'aime trop. Il m'a dit, ensemble excellent en STEP, un investissement très sérieux tout au long du cycle. Poursuivez ainsi. Parce que les gars, je m'étais ressaisi. Je m'étais dit, Jérémy, faut que tu gagnes des points là où tu peux gagner des points, faut que tu grattes à mort là où tu peux gratter. Le sport, c'est pas si compliqué que ça, on te demande de faire du sport, tu fais ton sport. Et je vous jure, j'ai vraiment fait par rapport à moi cette fois-ci et pas par rapport à mes copines. Et au jour d'aujourd'hui, j'en suis encore super fier parce que si j'ai eu mon bac, je pense que c'est aussi par rapport à ça parce que j'ai fait les bons choix en fait. You know? Du coup, moi j'avais choisi la partie tennis de table parce que je savais que j'étais bon en tennis de table. Bon, vous allez voir la note que j'ai eue, je veux crever. Mais pour moi, j'étais bon. Pareil, l'année d'avant, j'ai eu 14,5. J'étais toujours table 1 ou table 2. J'étais vraiment bon pour une fois dans un truc en sport. Du coup, bah, j'ai kiffé donc je me suis dit, je vais en tennis de table. Aucune de mes copines ne m'a suivi. Et mes copines sont allées toutes en badminton, je crois. Et moi, je voulais pas. Je me suis dit, non, je peux pas laisser passer le tennis de table, c'est trop, c'est le bac, c'est important. Ce qui a permis que j'ai un groupe d'enfer qui a bossé de ouf. Et on a fini par avoir 18,5. Ensuite, littérature. Ah oui, j'ai oublié cette prof dans les profs que j'ai vraiment le plus détesté, avec qui j'ai eu le plus de problèmes. Cette prof, elle était complètement folle. C'était littéralement du n'importe quoi. En cours de littérature, j'avais mes écouteurs, mon écharpe autour du cou, j'écoutais Vita et ma pote, elle s'était endormie sous la table. How is that possible? Et la prof ne remarquait rien. J'étais au fond de la salle, dans mon écharpe, avec mes écouteurs, j'écoutais Vita, j'étais trop yimbe. Et ma pote à côté de moi, elle dormait, elle s'était allongée sous la table, à mes pieds, elle a dormi pendant les 2 heures de littérature. Vraiment, je gardais trop bon souvenir des cours de littérature avec elle. Genre, oh, cette pote-là, aujourd'hui, on se parle plus. Mais c'est comme ça, au moins tu gardes des souvenirs avec les gens. Et après, bah, vous vous parlez plus, c'est la vie. Mais au moins, j'ai trop profité de mes années lycée. C'était vraiment génial. J'ai eu vraiment des gros soucis avec cette prof. Vraiment, c'était horrible. Le karma l'a frappée puisqu'à la fin, elle a été blessée, je crois. Karma is a bitch. Trust me. Trimestre 2, 10,5 en philo. Oh, histoire géo, 5,89. C'était mon prof principal. C'était horrible. En plus, il était cute, mais genre détestable. Une peste aussi, lui. Une chute des résultats et une attitude nonchalante face au travail. Yes. Je suis dégoûté, je pensais que j'allais dead ça en tennis de table ping-pong et j'ai eu 11,5. Littérature, je passe de 8 à 5,80. Et j'avais toutes les notes là, hein, 4 sur 4. Un ensemble insuffisant. Je suis d'accord. Ensuite, 12 en chinois. Ensemble correct, il faut travailler plus en cours. Je faisais que de jouer aux cartes dans son cours. C'était terrible, terrible. Trimestre 3, donc le dernier trimestre avant le bac, les gars. Philosophie, une note sur 2, j'ai 8. Les résultats en baisse. Des capacités manifestées les précédents trimestres, mais peu exploitées cette fois-ci. Dommage. Histoire géo, 8,25. Des absences et des cours non récupérés. Jérémy n'a clairement pas travaillé sérieusement cette année. C'est décevant. Oh, il est méchant, j'ai envie de pleurer parce que c'est tellement vrai et ça me fait de la peine. Genre, j'ai un peu honte, mais non, au calme, j'assume. Mais j'ai quand même honte et voilà, genre, vous voyez, c'est écrit. J'étais vraiment très mal barré pour le bac, les gars. Malgré toutes ces appréciations négatives et ce travail non fourni de ma part, j'ai niqué le système en ayant mon bac sans rattrapage. Vous êtes pas prêts, les notes arrivent, les gars. Oh, EMC. Oh my god, les gars, cette appréciation, elle a littéralement marqué ma vie, marqué mon amitié avec mes copines Anaïs et Nessa. Il a marqué plagiat, 3 petits points, 6 sur 20. Il nous a mis 6 parce qu'on s'est basé sur des faits d'internet. Mais en fait, je suis désolé, ça s'appelle pas du plagiat. EPS, dispensé. À chaque fin de trimestre, j'étais dispensé parce que c'était le moment où il fallait courir. Non, je ne cours pas. Littérature, non rendu, 0 sur 4 notes. Aucun travail ce trimestre. Mais oui, en fait, déjà, la prof, elle était absente. Les gars, il fallait qu'on fasse le travail et qu'on le donne au prof de philo qui allait lui transmettre pour qu'elle la corrige. Mais en fait, vous m'avez pris pour qui? Moi, je rends à la personne. La personne n'est pas là, je ne fais pas de travail. Ma note en littérature, elle a été très drôle aussi au bac. Anyways. Et bah, du coup, ça a donné
quelque chose de ouf, genre mes notes du bac. On y vient enfin. Are you guys ready? I think you're really not ready. On passe du coup à ma note en littérature. Donc la littérature, c'était coef 4. J'ai eu 7 sur 20 en littérature au bac. 7. Donc en fait, il fallait lire 2 livres dans l'année, que je n'ai bien sûr pas lu. Je me suis juste basé sur les Anabac. Et j'ai pondu une copie double, je crois. Déjà, l'épreuve a duré 1h30 ou 2h30. Genre, c'était rien du tout. 1h30, je crois. Genre, ils sont insolents. T'es là, tu viens au bac, 8h le matin pour repartir à 9h30. Mais en fait, vous êtes où? Vous avez cru que j'étais réveillé. Vous avez cru que j'étais prêt à faire du bac, en fait. À 8h du matin. Histoire-géographie, les gars. Oh, je vous jure, hein, j'ai tellement eu beaucoup de chance au bac. J'ai failli foirer mon bac. En fait, je vous explique. On avait des cartes de géo. 7 ou 9, je sais plus, à apprendre. Par cœur. Légende, croquis and everything. Pour le bac. Donc c'était vraiment une possibilité qui était minime qu'on ait une carte. Et moi, si j'avais une carte, je savais que ça me sauverait. Parce que moi, rédiger des choses sur la guerre, sur n'importe quel sujet d'histoire, j'en suis incapable. La preuve, j'ai eu 10 sur 20 en histoire géo les gars, et je suis persuadé que j'ai eu 4 sur 12 à la composition d'histoire, et genre un petit 6 sur 8 à la carte. Du coup, ce qui fait un 10 sur 20, coef 4. Et je pense que ça a sauvé mon bac que j'ai la carte. C'est une carte à laquelle j'ai failli faire omission. Et ma mère, dans la voiture, en allant au bac, quand elle m'a emmené, elle m'a dit mais non, tu peux pas, genre imagine ça tombe sur cette carte et tout. Les cartes, ma mère, elle me les a fait réviser à fond, répéter les légendes, je connaissais les légendes vraiment des cartes par cœur. Oh, je me dis tout ce temps perdu pour rien au final, parce que je suis pas tombée dessus et qu'aujourd'hui j'en ai plus rien à foutre de ces bails de cartes et tout. Mais du coup, ouais, cette carte-là, j'étais trop fatiguée, j'ai dit non mais non, c'est bon, on passe, flemme. Et au final, je l'ai révisé un petit peu juste avant l'épreuve, mais j'ai eu 10 sur 20 en histoire. Et je suis trop content. Genre, je suis trop fier de moi. Pour vous dire, faut jamais perdre espoir, les gars. Et jamais faire d'omission. N'omettez rien. Sinon, vous le regretterez amèrement. Je l'aurais regretté à mort. Parce que du coup, j'aurais été au rattrapage. J'aurais peut-être pas eu mon bac. Parce que moi, tu m'envoies au rattrapage. Je dois rattraper de la philo et de l'histoire. Mais ça sert à rien que je me déplace en fait. Ça va être pire. Je vais avoir des notes encore pires que ce que j'ai eu aux épreuves écrites. Moi, débattre de la philo à l'écrit, mais alors à l'oral, mais ça va pas ou quoi? Je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah non, c'était impossible pour moi, vraiment. Le rattrapage, j'y allais, je savais que j'allais pas avoir mon bac, c'était sûr. Ensuite, donc mon plus gros coef 8, j'ai pas eu un truc de ouf. Je pense que j'ai foiré l'écrit. J'ai eu 14 coef 8 en anglais. Je me rappelle que mes oraux, ils s'étaient tellement bien passés. Genre, c'était vraiment un truc que j'avais bossé à fond. Je m'étais dit, Jérémy, c'est le moment en fait. Parce que quand t'es devant ta feuille tout seul, tu peux rien faire. Genre, t'es devant ton sujet, tu peux pas faire pitié aux gens et tout. Là, les oraux, j'ai vraiment bossé mes dossiers à fond. Et j'avais une prof géniale. Elle ressemblait en plus à Holly Marie Combs. Donc, elle me donnait des vibes de charm. J'étais envoûtée, j'étais ensorcelée, j'étais ready to work. Ensuite, en espagnol, je suis trop content, j'ai eu 15 coef 4. Donc, ça, j'ai dead ça. Ensuite, du coup, comme je vous ai dit, 16 coef 1 en littérature anglaise. Et ensuite, les gars, ma note de philosophie, mon deuxième plus gros coef 7, j'ai eu 6 sur 20. Oh non! Donc toi, t'es là, tu corriges des copies d'une série littéraire de gens dont leur plus gros coef, il y a la philo dedans, et tu mets un 6 sur 20. À vrai dire, je pense que je l'ai mérité, mais c'est quand même rude. Cette personne, elle a dû se dire, c'est bon, lui, il aura pas son bac. You wish, bitch, but I did it. J'avais 14 points de retard, les gars. J'ai eu 6 sur 20 en philosophie, coef 7. J'ai eu 10 en histoire géo, 7 en littérature. Et j'ai réussi à avoir mon bac. Comment, genre? Et du coup, il me reste ma note de sport. Donc, ça nous fait un total de 15 sur 20 coef 2. Et ensuite, les gars, en chinois, genre, je vous ai dit, je savais pas parler chinois. Le chinois, je l'ai révisé littéralement, genre, 3 jours avant mon oral. J'ai appris par cœur des choses qu'il fallait dire et je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et du coup, j'ai eu 16. L'examinateur m'a mis 16 sur 20 en chinois. Du coup, ce qui me fait un total de 10,70 sur 20 au bac. J'ai eu mon bac avec 14 points de retard, avec 6 sur 20 coef 7, 7 sur 20 coef 4, 10 sur 20 coef 4, et j'ai dead ça. Elle était longue à tomber. Pour vous donner mes derniers conseils, les gars, par rapport au bac, au brevet, etc., si vous êtes vraiment des personnes anxieuses qui ont tendance à stresser, à avoir mal au ventre et tout, faites comme moi, prenez du sédatif PC. Genre, c'est vraiment pas un placement produit, c'est vraiment un truc qui m'a aidé. J'ai fait une cure 1 mois avant le bac. Commencez, genre, dès maintenant, dès que vous voyez cette vidéo, allez vous acheter ça. Donc, sédatif PC, c'est pas un placement produit. Once again, I wish. État anxieux, trouble mineur du sommeil, traitement pour 15 jours. Moi, j'en ai pris 1 mois avant le bac et j'en ai également pris pendant les épreuves. Donc, faites comme moi, prenez-en pendant les épreuves. C'est genre 2 pastilles. Vous mettez ça sous la langue ou sur la langue, je sais plus, vous sucez ça 2-3 fois par jour. Et ça m'a vraiment aidé. Mais genre vraiment, tellement j'ai pas stressé, bah vous avez vu ce que ça a donné, j'ai fait grave de la merde. Mais sachez que j'étais vraiment mal barré pour avoir mon bac, que ce soit au niveau des études ou même au niveau des révisions. Le bac, c'était vraiment pas pour moi. Encore une fois, je comprends pas comment j'ai fait pour l'avoir. Personne croyait en moi, je pense, au niveau du bac. Et ça aussi, ça peut peut-être vous démotiver. Vous vous dites, personne croit en vous, vous allez pas y arriver. Mais les gars, moi, je crois en vous de ouf. Je sais que vous en êtes capables. Moi, personne croyait en moi.
personne, que ce soit les profs, que ce soit même mon entourage, mes potes s'il vous plaît. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour le blabla, cette vidéo va être tellement longue à monter, je veux crever. Du coup voilà mes puces, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, dites-moi si elle vous a aidé, dites-moi vous si vous passez des examens ce mois-ci, et si c'est le cas je vous envoie plein de courage, je vous envoie plein de force. Je sais que c'est pas facile psychologiquement, stay strong guys, genre c'est qu'une mauvaise passe dans la vie, il y a tellement plus de choses à vivre après que les études, je vous rassure. Vous voyez comment moi j'ai pu avoir mon bac, sachez que vous en êtes tous capables, donnez-vous à fond. Vraiment donnez-vous à fond et vous verrez, vous serez trop content le jour des résultats. Que ce soit pour le bac, pour le brevet ou pour n'importe quel diplôme, c'est vraiment no big deal, c'est grave faisable, vous pouvez tous le faire. Je crois en vous. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye guys, thanks for watching.